Bonjour à tous. On rigole un peu en off puisque nous avons un génie à cette table, un génie magnifique. Le génie sans bruit. Qui va nous emmener vivre des aventures. Nous allons vivre la grande histoire et des petites histoires. Nous allons raconter les contes des mille et une tuiles, en anglais, Tales of the Arabian Night. Pardon pour l'accent. Tu l'aurais dit beaucoup mieux que moi, Georgina. Nous avons Georgina autour de la table. Nous avons également Olivier Mélison, qui est co-auteur de ce jeu. Ouais, avec Mathieu Potvin. Avec Mathieu Potvin. Ouais, complètement. Un jeu qui diffère beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir chez Holy Grail Games. Oui. Ah oui. On vous a vu sur certains jeux qui sont un peu experts, comme Domination. On vous a vu également avec Rayman, un jeu qui nous emmène faire des courses automobiles. Et cette fois-ci, nous allons raconter des histoires. Il y a un petit côté narratif. Un petit côté, mais un tout petit. Non, c'est les Contes des Mille et une Tuiles. C'est un jeu qu'on a conçu avec Mathieu, qui va nous plonger dans l'univers des Mille et une Nuits. Et donc, on va démarrer dans la ville de Bagdad. On va jouer un personnage, homme ou femme, des Mille et une Nuits. Chacun pourra y mettre le nom qu'il souhaite. Moi, je suis Simbad. Ça me paraît complètement. Absolument évident. Moi, je suis Aladdin, parce qu'effectivement, c'est un voleur. On voit bien une petite lampette. Tu vois, avec sa pomme qui se croque. Le génie d'Aladin, avec Aladdin. Avec Aladdin, exactement, le gros Moi, génie. je suis une jolie princesse, dans le jeu. Ouais, exactement. Dans la vie également. C'est vrai qu'à la base, ça serait Dinarzad, puisque c'est la sœur de Scheherazade. Et donc, nous voilà plongés à Bagdad. Et à Bagdad, il est de tradition de raconter des belles histoires. Après, justement, avoir l'épisode des Mille et une Nuits, eh bien, on a perpétué cette tradition de raconter, de ramener des histoires à Bagdad. Et donc, on va raconter, c'est un jeu narratif, mais c'est un jeu qui de lui-même ne l'est pas, c'est nous qui allons inventer les histoires. Là, on va faire de la narration, c'est-à-dire on est actif dans ce que l'on va proposer. Oui. Pour ce faire, on va aller vivre des aventures. Et pour vivre des aventures, eh bien, on a une caravane devant nous, qui est notre petit plateau individuel, dans lequel on a une capacité de déplacement lorsqu'on n'a pas de génie avec soi pour aller plus vite. Et bon, au début, le génie n'est pas très bon. Au début, je peux me déplacer d'autant de chameaux que ma capacité. C'est du déplacement à base de chameaux. De petits chameaux. Alors, les chameaux peuvent être des poneys, des chevaux. On peut y mettre les noms qu'on veut sur les animaux. On a également des cimeterres qui vont nous permettre d'aller battre des créatures, cimeterres, d'Alwal, enfin tout ce qui est armes exotiques. D'aller chasser les créatures terribles, horribles qui existent dans le désert autour de Bagdad. Et puis, on va avoir des ingrédients, dans lesquels on va avoir 4 types d'ingrédients. On va faire également des hauts faits, avoir des rencontres, trouver des bâtiments, découvrir de nouveaux lieux, et bien sûr, ramener de l'or. Oui. Et en fait, le concept, c'est qu'on participe à un concours de contes. Et toutes ces tuiles doivent nous servir, on est obligé de vivre des aventures pour trouver l'inspiration pour une super histoire. Parce que c'est vrai qu'en général, une bonne histoire a au moins une petite part de vérité. Donc on va aller chercher cette vérité dans le désert autour de Bagdad. Il va nous falloir faire preuve d'imagination. Oui. Et c'est un jeu dans lequel il y a un côté où on va raconter des histoires, un côté de narration, plus qu'un jeu narratif dans lequel vous allez trouver un livre que vous allez lire. Non, là, c'est pas du tout le cas. C'est nous qui racontons. Mais il y a un système de score également. C'est un jeu de société avec un plateau. Oui, complètement. Puisqu'on va avoir plein de manières différentes de gagner des points de victoire. En début de partie, chaque joueur va effectivement tirer une carte, des cartes histoire. Là, on est parti dans l'explication du jeu. Très bien, partons dans l'explication, mais je vais poser cette boîte juste derrière nous, et on passe à la partie explication avant de passer à la partie dans laquelle nous allons jouer. Et regardez cette partie, nous allons vous raconter quelques histoires, des histoires réelles, que nous allons vraiment vivre autour de la table. Voire même qu'on a vraiment vécu. Peut-être. Alors, au début de la partie, une fois qu'on a choisi son personnage, on a ses jetons de vote, on le verra un petit peu plus tard lorsqu'on va devoir voter les performances des autres aventuriers. On tire une tuile histoire 5, 10, 15, 20, ce sont les points de victoire qu'on va marquer lorsque on sera retrait à Bagdad pour narrer les aventures que nous avons vécues. Mais une petite contrainte, c'est que les histoires que nous demande le peuple de Bagdad et le sultan ainsi que Scheherazade nous demandent certains critères qu'on va aller récupérer autour de Bagdad, dans le désert autour de Bagdad, et qu'on va devoir ramener et utiliser ces critères-là pour raconter l'histoire. Regardons cette tuile-ci. Pour raconter cette histoire-là, il faudra 2 tuiles qui correspondent aux icônes qui sont présentes sur la tuile. Et qui sont placées où ? Alors, on va les voir. Donc, chaque icône a également un biome, un environnement. Donc, on va voir qu'effectivement,
Pour la partie chameau, c'est assez facile. On a les petits pas, les petits chameaux dessus avec le picto chameau. Donc on peut les reconnaître de loin, on est obligé de voir le picto. On va avoir également les cimetières, c'est simple, c'est les arènes. Donc on va bien voir, les arènes, ça nous permet de récupérer des nouvelles armes, augmenter notre puissance de combat pour aller défier des créatures. Sur la partie ingrédients, on va avoir les marchandises, qui ont leur petit sac à dos. Donc on va les avoir ici, ce sont les petites toiles de tente de ce type. Alors ça c'est le personnage, parce que j'ai des problèmes de vue, alors je vois pas bien moi, mais on a des petites toiles de tente avec. On va également avoir la nourriture, les fioles, et on va avoir les joyaux. Les joyaux, alors évidemment c'est un petit... il y a plus de nourriture que de joyaux sur le plateau, ce qui fait qu'il y a un petit effet de rareté, mais j'y reviendrai lorsqu'on parlera un petit peu du marché. On a également dans les hauts faits, on va avoir les rencontres, qui sont des personnages. Alors les personnages, justement, on en a ici, ils ont tous des prérequis. Ce sont ça peut devenir des opposants dans nos histoires, ça peut venir des aides, ça peut venir ce qu'on veut, ça peut même dire l'objectif d'une histoire. Ils ont des prérequis qui sont marqués en bas, donc c'est les symboles que je dois avoir dans ma caravane pour pouvoir résoudre cette rencontre. Donc ici, par exemple, il nous faut deux cimetières et de l'or. On en a déjà une de base. On en a une de base, donc après je sais qu'il faudra que j'aille chercher, si je souhaite faire cette rencontre, et lorsque je refais cette rencontre, il reviendra à ma caravane. Et enfin, on a les bâtiments qui sont, les petits alhambras qu'on a ici, et les lieux qui sont les oasis qui sont disséminés. Donc, au début de la partie, on met au hasard toutes ces tuiles pour remplir le plateau. Il nous reste ces espaces qui sont restés vides, qui sont les tuiles du lointain, qui seront remplis au fur et à mesure avec ce que nous avons aussi dans le sablier du temps. Et on va ramener au fur et à mesure du temps d'autres nouvelles tuiles, beaucoup plus importantes, avec plein d'autres aventures, et qui vont nous rapporter beaucoup plus de satisfaction. Enfin, l'or, qu'on reconnaît, ce sont les petites mines que nous avons là, qui vont nous permettre de ramener de l'or dans notre caravane. Alors, le tour de jeu est assez simple. À ton tour de jeu, tu peux te déplacer ton personnage, tu es obligé de te déplacer jusqu'à un maximum du nombre de chameaux que tu as. Donc de base, j'en ai 2. On en a 2, oui. Donc je peux me déplacer de manière orthogonale en partant de Bagdad pour aller chercher une petite tuile. Imaginons, dans le cas présent, je vais faire 1-2 et je vais aller chercher, je sais que c'est de la nourriture et cette tuile-là, je vais la mettre dans ma caravane. Et là maintenant, j'ai une autre illustration au verso. En fait, chaque tuile a un verso unique qui va m'aider lorsque je vais devoir raconter mon histoire. Donc elle va nous permettre, donc au début elles ont les mêmes biomes, mais chaque lieu, chaque bâtiment est différent, chaque monstre est différent, ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser ces bases-là pour raconter nos histoires, lorsqu'on va revenir à Bagdad, pour valider nos cartes histoire. Ensuite, Georgina va faire son tour, elle va se déplacer de la même manière, tu vas faire ton tour, te déplacer de la même manière, et quand ça revient à moi, je vais refaire pareil. Donc, à un moment donné, je vais dire, tiens, je vais prendre le lieu, je vais faire 1, puisque je suis obligé de me déplacer de 2, je peux me déplacer jusqu'à, et le lieu, là, d'un seul coup, j'ai des fruits, j'ai un marais. Alors, le marais peut être mystérieux, va devenir ce qu'il sera bon. Selon ton inspiration. Selon mon inspiration. Et à un moment donné, lorsqu'on le sentira, ou lorsque le moment sera venu, on rentrera à Bagdad, qui est là une autre action de jeu, et là, de retour à Bagdad, je vais devoir raconter, pour valider et marquer mes points de victoire, je vais devoir valider mon histoire en utilisant les prérequis. Alors, dans le cas présent, je peux pas le faire. Oui, parce que ce sont pas ceux qui correspondent. Mais imaginons, par exemple, que au cours de mon voyage, j'ai été chercher ceci, et puis... Tiens, prends cette bestiole, ça me paraît un très bon exemple. Exactement. Et tu vois, la petite bestiole là. Et donc, avec les critères pour valider cette histoire, j'ai besoin de nourriture, d'un lieu, d'un bâtiment et d'un monstre que j'aurais défié. Alors, lui était facile, il me fallait seulement 2 cimetières. Alors, il y a des monstres au début 1 et 2, puis ils vont grossir, de plus en plus difficile. Et je vais raconter mon histoire avec ces critères-là. Alors, ça peut être très simple, ça peut être de retour à Bagdad, et on verra dans la partie pour ce qui va commencer à se passer. Très jolie histoire. Mais on voit le mélange tout de suite là entre les points de victoire que vous allez scorer, puisque cette tuile nous ramène des points de victoire qu'on va mettre autour du plateau, et le côté narratif, le côté narration, puisque là tu vas inventer ce que tu veux à partir des images que tu as au dos de tes tuiles, et des images qui sont très ouvertes en réalité, parce qu'on peut partir dans la direction que l'on souhaite. Cette cité peut être une cité perdue, une cité habitée, il peut y avoir des Nirbek, qui est une tribu dangereuse du sud de l'Arabie, et évidemment, on peut raconter ce que l'on a envie aux autres joueurs et au sultan. Une fois que mon histoire est terminée, chaque autre joueur, moi je vais piocher un jeton sultan, au hasard, le premier, que je garde caché, et pendant ce temps-là, les autres joueurs vont choisir une note entre 1 et 5, 5 étant
une aventure mémorable que j'aurais racontée, qu'on gardera dans les mémoires des conteurs de Bagdad. Mais c'est ce que j'aurais joué, moi. Je t'en ai mis 5. Ah, bravo! Tu retiens, hein. Ah, je retiens, Tu retiens. absolument. Et Georgina, qui a moins aimé cette histoire, on peut lui mettre une autre note. Je vais révéler la tuile sultan. Le sultan a moyennement aimé mon histoire, sachant que les tuiles sultan vont de 1 à 4. Et je vais rajouter, on va faire le total. Donc là, on a 5 et 3, 8 et 2, 10. Je vais mettre mon jeton compteur sur la somme de 10. Là, on voit quand même que la part d'ambiance est assez importante autour de la table, puisqu'on va noter nos partenaires de jeu. On a envie aussi de passer un bon moment, et ces notes-là sont importantes. Elles ne sont pas décisives au niveau du scoring. Non, c'est non, pas du tout. essentiel Non. du tout, mais c'est un aspect qui rentre en compte dans l'ambiance de jeu. Alors, une fois que j'ai scoré mes points de victoire, je peux également, si je le souhaite, ramener de l'or à Bagdad, et au moment où je vais raconter mon histoire, je peux faire la charité, comme je le fais souvent dans les milliers de nuits, et chaque jeton or, au moment où on raconte une histoire, vous rapportez 2 points de victoire. Donc ça permet d'inonder d'or le peuple de Bagdad, qui te récompense avec... Petit pourboire. Voilà, petit pour. Ouais, tu bah, vois, voilà, tu vois, tout de suite, ça- voilà, tu vois, j'ai tout donné, là, ça y est. Mon histoire n'était pas très bonne, mais... Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre l'ensemble des tuiles que j'ai utilisées pour mes histoires, je vais les mettre dans le sablier du temps, en bas, parce qu'évidemment le sable s'écoule, et je vais reprendre des nouvelles tuiles qui vont être disposées sur le plateau. Donc là, j'en ai dépensé 5, je reprends 5, et je vais les remettre en partant du lointain au moment de la rose des vents. Et on va le faire dans le sens des aiguilles de montre pour remettre des nouvelles tuiles tout au long du plateau. Et ce qui va donner de nouvelles choses, alors on a des monstres plus forts, on a des nouvelles rencontres, on va avoir des ingrédients mais doubles, cette fois-ci on va avoir des doubles ors, des doubles marchandises, des doubles chameaux, des doubles cimetères. Donc ça, on va avoir tendance à se dire, ça peut-être le coup d'aller au lointain, d'aller le plus loin de Bagdad pour les récupérer, ces récompenses, pour pouvoir nous aider dans raconter les histoires suivantes. On va faire ceci jusqu'à ce que l'ensemble des jetons sultans, il n'y en ait plus. Lorsque le dernier jeton sultan est pris par un compteur, eh bien, on va terminer le tour. Celui qui a la lampe magique, alors là, on a une petite lampe magique, le jeton du Premier prototype. joueur. Évidemment, on a une magnifique lampe ici d'où je suis sorti. C'est pas inclus dans le jeu, ça, hein, par contre. Ça, je vais inclure dans le jeu. C'est dommage, hein, mais bon. Et le décor que vous voyez derrière nous n'est pas non plus inclus dans le jeu. Non. Mais si vous voulez les références... Alors, le on jeudi vous le n'est donnera. pas livré non plus avec le jeu. Et lorsqu'il n'y a plus de jeton sultan, on va terminer le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on va procéder au décompte final. Donc au cours de la partie, on aura marqué des points en validant nos histoires. Il y a un petit ajout qu'on y reviendra lorsque tu vas gagner des points, lorsque tu fais plus d'histoires, et plus le sultan finalement va gratifier aussi sur la quantité d'histoires que tu vas ramener. On va scorer déjà un point de victoire par symbole présent dans ta caravane. Qu'on n'a pas dépensé. Qu'on n'a pas dépensé. Également, on va scorer lorsque j'ai défié des créatures, donc par créatures différentes, eh bien, peux marquer de 1 à 21 points. Oui. Mais également des créatures identiques, lorsque j'ai décimé tout le cheptel de Cyclope, eh bien, je peux également scorer par des créatures différentes. Et enfin, dernière petite chose, on va regarder qui est le meilleur compteur de Bagdad. Celui qui a la note la plus haute va scorer 23 points, le second 16, 10, 5 et 5. Donc vous voyez que raconter des belles histoires et convaincre votre assemblée, c'est important, c'est pas décisif, ça fait une petite différence de points, peut-être celle qui nous permettra de gagner, Exactement. mais il y a beaucoup de scoring en dehors de cela. Dernière petite chose et non des moindres, lorsque je vais me déplacer et qu'il n'y a plus de tuiles à prendre, je vais pouvoir choisir une tuile temporaire, donc chameau ou cimetière, elles sont recto verso, qui va rejoindre ma caravane de manière temporaire jusqu'à ce que je l'utilise. Donc elle pourrait augmenter ma capacité de déplacement sur sa face chameau de 1, mais une seule fois. Lorsque je l'ai utilisée, elle retourne. Elle pourrait également servir dans les critères, si on me demandait des chameaux, il est possible qu'on puisse avoir des chameaux comme prérequis, et à ce moment-là, On la je pourrais défausse. l'utiliser. Et De la on même précise que donc ces tuiles-là, on les défausse, mais les autres, on les défausse pas. Quand on affronte un personnage et qu'on a utilisé sa cimetière, parce on les qu'on conserve, on la absolument. conserve devant soi. Il est seulement lorsqu'on repart de Bagdad. Alors, effectivement, si le sultan m'a un petit peu saqué sur la note, par contre, il me dit qu'il faut progresser. Il m'aide pour repartir à l'aventure. Donc, celui qui a eu 1, eh bien, va repartir avec une tuile 2 tout de suite. Donc, c'est très intéressant, ce qui pourra avoir un bonus. Moi, je vais repartir avec 2 temporaires. Celui qui a eu 3 va partir avec 1 temporaire. Celui qui a eu 4, il a eu la meilleure note, alors il repartira avec rien du tout. Et il prendra ses petites gens pour repartir. Sachant qu'on va également perdre tous nos cimetières et tous nos chameaux, parce que, effectivement, dans les milliers de nuits, eh bien, on aiguise les armes, on fait dormir les animaux, et effectivement, avant de repartir, on repart à poil. Ah bah tout est historique. Hein. Ah, La mais complètement. véracité de l'histoire est complètement respectée dans ce jeu. Tout à fait. Dernière petite chose et non des moindres, on peut, à tout moment, aller voir des tuiles marcher. Il y en a quelques-unes sur les tuiles de première partie, et enfin des tuiles à l'étoile du Nord.
qui sont les tuiles de deuxième partie, et je peux à un moment donné aller voir au marché pour vendre des ingrédients. Je choisis un type d'ingrédient, et je vais vendre l'ensemble de mes ingrédients pour scorer des points de victoire. Sachant que la nourriture rapportera, on va dire, le moins, les joyaux rapportant le plus, ce qui est une manière, quand je vois, tiens, j'ai du mal sur une partie à trouver les éléments dont j'ai besoin, je peux peut-être compenser le retard que j'ai pour aller chercher quelques petits C'est points un de joueur victoire. qui risque aussi de raconter moins d'histoires, du coup. Il racontera moins d'histoires, donc il aura peut-être moins de valeur narrative, mais peut-être qu'une seule histoire, pour peut-être la meilleure. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire des histoires fabuleuses. Tu nous as expliqué les règles très bien, très rapidement. Vous voyez que c'est relativement léger et surtout, vous allez avoir la possibilité de regarder notre partie et donc de mieux les appréhender. Est-ce que vous êtes prêts Ah oui. pour vous affronter et impressionner le sultan et nos spectateurs? Ce rêve bleu. Il a plu toute la journée. On est prêt? C'est On pas se lance? parti. Qui est premier joueur? Donc c'est C'est toi, Georgina, qui commence. J'ai la... Par l'aventure. Dans quelle direction te lances-tu? Alors, ben c'est parti. Je pense que je vais partir par là, moi, parce qu'il y a un peu tout ce qu'il me faut. Je vais commencer au plus simple. Je vais tout simplement venir ici et prendre la marchandise avec un certain nombre de petits sacs à dos. Et c'est de belles pierres précieuses. Parce que le premier choix est très important. La direction dans laquelle on Vital. part risque de nous imposer après. Et je suis Ouais, Simbad. ouais. Je vais partir par là. Je vais commencer par prendre un chameau Ouais. directement. Comme on dit toujours. Utile. Ça. Un chameau est toujours utile. Et Un en ami plus, pour tu la as un vie. très beau dromadaire. Parce que j'ai fait une partie avant où j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Et maintenant que j'ai beaucoup de chameaux, j'ai la possibilité de me déplacer de 3 cases. Je suis beaucoup mieux. Et moi, je vais m'équiper un peu. Mais tu pars dans la même direction que moi. C'est Non. très très mauvais signe. C'est la plus proche. Donc, comme vous voyez, le tour de jeu est assez rapide. Ouais. Puisque, effectivement, le seul, c'est d'essayer de repérer un petit peu, faire son cheminement, pour aller commencer à voir l'itinéraire qu'on va prendre, pour aller chercher les éléments dont on a besoin. Et moi j'ai besoin d'un petit peu tout. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais aller chercher ce bâtiment qui est ici. Il n'y en a pas tant que ça de bâtiments dans notre direction. Ouais. Et je peux me déplacer de 3 cases. Donc je pourrais tout à fait... Non, je peux pas faire autrement Oui, que les 3 cases. exactement. Le chameau était indispensable. Et me voilà qui découvre... Waouh! Une porte. Une porte. On a du public. Bravo! Bravo! Quelle belle porte! Merci. Cette porte est magnifique. Ah, mon Dieu! Quelle Regarde, belle il y a porte! 3 entrées. Une grande entrée et 2 petites Exactement. entrées. Par laquelle vas-tu rentrer? Bah je sais pas, mais pour Blanche-Neige et les deux nains, elle J'aime peut bien tout la à fait rentrer par là. Ouais, j'aime bien la petite, moi. Allez. Et je vais les chercher, parce qu'une fois être bien armé, il faut pouvoir bien manger. Bon, je vais faire le plus simple. Je vais prendre un autre lieu. Un autre lieu. Toi, tu thésaurises J'utilise les les lieux, toi. Oui. Ouais. Oh, ça va, il en reste. Eh bien, moi, je vais aller prendre ce morceau de pain, cette quignole de pain, Ouais, cette quignole comme de on dit, nourriture. quand on nous dit à Bagdad. Ouais. C'est là une expression très bagdadienne. Une belle quignole. Ah, c'est pas du tout du pain. C'est pas- C'est de la ouais. nourriture. Ce sont des poissons. Ça correspond davantage au thème. Oh, le mari puant. Ou gluant. Ou putride. Je vais prendre la fiole qui est ici. Ouh, c'est joli ça. Là, je vais repartir. Mmh. Je pourrais rentrer. C'est déjà du poisson, une Ouais. porte. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour vous raconter une première histoire fabuleuse à laquelle je réfléchis, mais juste avant. Parce que peut-être c'est utile pour mon aventure. Je vais ramasser un petit peu d'or. Faire la charité a toujours été bien. Et je vois qu'il y a d'autres trucs à côté. Là, ici, il y a un diamant. Il y a un Peut-être diamant, qu'il pourrait peut-être me pour le servir marché. plus tard. Tout à fait. Et moi, je vais aller battre un phénix de feu. Vaillamment, puisque il me nécessitait 2 cimetières. J'ai 2 cimetières. Enfin, j'ai 2 armes qui peuvent tuer le phénix de feu. Et là, tu as déjà orienté un tout petit peu ta stratégie. Je vois que tu as 2 Ouais. tuiles qui sont plus apparentes que les autres. Oui, bah, Donc, si on veut t'embêter, on peut regarder. oui, pour y regarder ce On n'est pas ce que comme je suis ça, en train de nous. faire. On Non, n'est pas alors, comme c'est pas tout à fait l'esprit du jeu, mais, Bah oui, et mais puis en plus, tu nous noterais mal. je- tout à fait. Attention. Voilà. Je vais aller chercher de la nourriture, moi aussi. Hop. Ouh, des épices. Ah! Ouh. De l'or! J'ai trouvé de l'or. Je prends de l'or, je vais prendre celle-ci. Qui est un peu loin de Bagdad. Il est l'or. Un petit peu d'or, ça n'a jamais fait de mal à personne. Eh bien, écoute, du coup, hop. Prendre un petit lieu. Enfin, un bâtiment. Ouh.
Après, on peut déjà prendre des choses en prévision du prochain tour. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que Puisque j'ai fait. tout ce qui est marchandises, eau fée et or sont conservés en rentrant à Bagdad. Alors que tout ce qui est chameau et déplacement et armes, eux seront défaussés Parce pour que moi, qu'ils se reposent. j'ai besoin de beaucoup de bâtiments. Donc, je vais prendre ce bâtiment ici, qui est disponible. Je m'éloigne un peu de Bagdad, mais j'y reviendrai très bientôt. Oh! Une petite porte! Elle est plus petite. Un bâtiment avec une petite porte. Un petit peu d'or, seulement jamais de pain. Non. Eh bien, je vais rentrer à Bagdad. Ah! De retour à Bagdad. Une histoire! Une histoire! Me voici de retour à Bagdad. Et je vais raconter mon histoire à 4. Ah, bah c'est déjà une belle histoire. C'est déjà une belle Tu histoire. as fait de belles aventures. Donc, je suis partie rôder dans le désert, dans une zone montagneuse vide. C'était effrayant. Et pendant mes périples, j'ai trouvé des minerais et des pierres précieuses que j'ai commencé à couper pour ramener ici, pour la gloire du sultan. Et sauf que c'est lourd, c'était très très lourd. Et j'avais vraiment du mal à transporter. J'ai erré dans le désert pendant des jours. Je savais pas comment j'allais faire sans devoir abandonner mon trésor. Et là, j'ai trouvé un vieux portail mystérieux, tout seul dans le désert comme ça. Les murs de chaque côté étaient ruinés, semblaient pas avoir d'objectif. Et là, en entrant à l'intérieur, j'ai trouvé une meule et j'ai pu faire de la poudre de minerai. Ça a fait une espèce de poudre scintillante merveilleuse que je vous ramène ici à Bagdad, Bravo. que je donne au sultan pour décorer les moindres recoins de son palais. Et donc, Et l'argent, la charité. J'ai pas d'argent. Ah. Alors, l'histoire est pas mal. Ouais. Ça fait un petit peu C'est rêver. pas mal. Ça manque d'argent. Tu Moi, vas je trouve qu'il faut prendre de le l'argent. premier Ça jeton manque sultan, d'argent. Oui. et nous, pendant ce temps-là, on va pouvoir réfléchir à la qualité de ces premiers voyages. Alors, qu'est-ce que C'est un, j'ai bon, non, pensé c'est un bon début. Oui. Je trouve que c'est un bon début. Un C'est bon début. c'est un Après, bon faut début. pas non plus Non, exagérer non, dans la faut pas exagérer. notation. C'est une Exactement. première Non, non, histoire. c'est une première. On commence l'aventure. On commence. Et Alors, on va révéler l'ensemble. Mais oui, c'est un 3. 3, 6. ça va, le sultan, oh, 9. Oh. Ah ouais, putain, sultan. il a trouvé ça bien. Donc, le sultan, tu as 9 de valeur, Ouais. de compteur, pour cette première histoire. Et je repars avec une tuile temporaire. Et tu repars avec une tuile temporaire Qui va te ton choix. servir. Je vais prendre un petit mulet. Donc, dans le même temps, tu vas me donner les 4 tuiles que tu viens d'utiliser. Oui. Je vais les remettre dans le sablier du temps. Le temps s'écoule. Oui. Et nous allons pouvoir remettre. Nous allons prendre 4 nouvelles tuiles qui vont être mises en commençant dans la rose des vents. Face cachée, on peut donc savoir ce qu'il y a, mais est toujours au plus loin de Bagdad. On va commencer sur les, D'accord. les zones étoilées, où il y a l'étoile du Nord. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Donc là, il y a un marché qui vient de se créer au plus Juste lointain. à côté de chez moi. Voilà. Et je vais en mettre une ici. On va, dans le sens des aiguilles du monde, commencer à l'endroit où il y a la rose des vents, disposer les nouvelles tuiles que nous allons mettre dans chaque coin. Donc là, j'en ai mis 4. J'ai fini par celle-ci. Donc la rose des vents va indiquer maintenant, dans le coin prochain, où je vais commencer à disposer les nouvelles tuiles lorsque quelqu'un d'autre viendra raconter l'histoire ou qu'il sera passé au marché. Voilà, c'est la mécanique très simple de mise en place des tuiles. Et c'est à moi de jouer, du coup. Tu as Oui. terminé ton tour. Alors, maintenant, Georgina, tu as mis ta tuile 10, tu la mets de côté, tu la retournes à côté, mets-la à côté de ton plateau, puisque la prochaine fois que tu reviendras à Bagdad, oui. Plus un point. le sultan te gratifiera déjà de plus un point de compteur, parce que tu as déjà vécu des aventures. Parce qu'il aime bien les histoires. Donc il a hâte d'écouter tes prochaines aventures. Et moi, qu'est-ce que je vais faire J'avais envie de faire une petite histoire mignonne. Je vais continuer mon chemin pour retourner vers Bagdad. Et oh, sur la route, qu'est-ce que je trouve Encore de l'or. Oh, Je sais pas si mon histoire sera c'est mieux. dingue, ça. Il y aura un peu plus de charité. De retour à Bagdad. Ah bah tiens. Mon cher sultan, Oui, c'est moi. j'étais parti pour faire fortune pour vous honorer. Mais malheureusement, n'ayant pas d'idée comment faire fortune, je suis allé au souk. Et j'ai rencontré Ben Kassim qui m'a indiqué en disant « Tu peux faire fortune, Aladdin, mais attention, c'est très dangereux, il faudrait me rapporter des fruits merveilleux du jardin, du marécage. » J'ai donc pris le chemin du jardin des marécages, et après de nombreuses péripéties, j'ai découvert ce marais dans lequel, eh bien, il y avait un jardin merveilleux, mais malheureusement gardé par un phénix de feu. Je l'ai affronté, je me suis battu, j'ai utilisé mes petites lances, et enfin, à une fois terrassé, j'ai pu récupérer ces fruits merveilleux que je vous rapporte, oh mon sultan préféré, ma sultane préférée, et je vous couvre d'or. Oh, bravo. Belle histoire, hein, vraiment. Donc, je vais prendre la tuile du sultan,
Je vais mettre de côté, pendant ce temps-là, ça vous donne le temps. Je vais scorer mes 10 points de victoire, plus l'or qui vaut 2. Ça va me permettre de scorer 12 points. Et nous allons révéler ensemble. Moi, le sultan... Un 4. Moi, je monte un et petit de peu. 9, exactement. Donc, je vais chevaucher. Voilà. Je reste à 9 pour le moment. Moi, Tuile vient ici comme toi. Elle pourra m'aider un petit peu plus tard. Et je vais repartir avec 2 temporaires de mon choix. Et je vais alors, donc, j'ai perdu mes cimetières parce que je repars à vide. Et donc, je vais remplacer l'ensemble de ces tuiles. Donc, j'avais 6 tuiles à remplacer par des nouvelles tuiles qui vont venir se positionner. Alors, donc, je remets ça dans le sablier du temps. Je reprends 6 tuiles au hasard. Et de 5 et un 6. En commençant au lointain. Et je vais repartir avec un cimetière. Oui, parce que tu choisis, les tuiles Ouais. sont double face, tu peux choisir d'avoir soit Et un moyen de locomotion. j'ai mon cheval Rico. Ah, très beau cheval, ils ont des petits Ah noms. oui, oui, toujours. Et ben c'est à moi. C'est à Et toi. c'est à toi. Je vais repartir par ici, tout simplement là, parce que la petite marchandise m'intéresse. Ouh, c'est des jolis pots. Alors, je vais continuer mon aventure puisque... Ah, il y a un double or là-bas. Je vais faire une petite pause dans cette oasis. C'est bon, c'est bon. Et je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Les jardins suspendus de Babylone. Donc là, par exemple, je peux me déplacer jusqu'à 3. Je vais me déplacer que de 2, pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les temporaires. Et je vais aller affronter une créature qui nécessite 2 cimetières. Donc là, tu le dépenses pas, ton Mais j'en ai temporaire 2. de- Bah si, parce que là, j'en ai besoin pour tuer la créature à 2. Oui. Je n'en ai qu'un, donc je vais dépenser. Ça me permet de tuer le génie du feu. Mais tu gardes Rico. Mais je garde Rico. Et pour longtemps, et je remets mon temporaire que je viens d'utiliser. Ok. Et ben là, je vois qu'il y a des petits bandits. Je me dis, les petits bandits du désert. Je ne suis peut-être qu'une petite princesse, mais tiendront pas face à moi. T'as vu la tête de la princesse, là Féroce. Féroce, ouais. Féroce. De l'or. Ah, le sultan va être content. Je vais lui ramener beaucoup d'or. Il faudrait peut-être que je prenne d'autres tuiles aussi, pour raconter mon histoire. Oui. Bah écoute, tant que je suis à décimer des créatures, je continue et les génies de feu deviennent ma priorité. Oh là là. Et j'ai tué 2 génies de feu. Eh bien, je vais faire 1, 2, 3. Et je vais dépenser donc mon âne temporaire pour faire 1 de déplacement de plus. Et je vais prendre un peu d'or, parce que c'est bien de l'or. Hein. Oh, bah, je vais m'arrêter avec de l'or. Il m'a pas l'air très compliqué ce monstre à tuer. Il faut Non. juste notre cimetière un de base. cimetière, et sachant que tu te déplaces de 3 Bah, grâce je vais le prendre à directement. ton dromadaire. Exactement, ça me servira. Et il a quel petit nom ton dromadaire? Il s'appelle Jean-Claude. Ah Tout à fait. Jean-Claude. C'est le nom de... J'ai découvert un autre phénix. Ah, notre fille. Alors moi Ouais. j'ai les génies. C'est les génies Ouais. du feu. C'est un prénom très commun à Bagdad. Jean-Claude. d'ailleurs. Jean-Claude, oui, Jean-Claude oui, de bien Bagdad. sûr. Jean-Claude de Bagdad. Je vais faire une rencontre. Oh, oh. Puisque là, il me faut donc une marchandise et une fiole que j'ai. Et cette personne s'avère être une jolie dame, dis donc. Ah oui. Ah, j'hésite à rentrer directement à banane, mais en même temps, il y a cette fiole qui n'est pas très loin de chez moi. 1, 2, 3, que je vais prendre, qui me servira pour une prochaine histoire. C'est toujours très tentant de faire toujours encore un peu Mais plus. oui, non mais encore un j'étais peu parti plus. pour rentrer très vite et en Oui. fait, je fais des détours et tout est intéressant. Il est toujours bon de Ouais, s'armer c'est- avec des flèches. Ah. Ça peut toujours servir. Je vais prendre un bâtiment et détruire le désert tant que j'y suis. Bien joué. Ouh. Alors... de l'or. Hein. Non, ce Ah non. pain. Ce pain me servira pour une prochaine histoire. Pendant que j'y suis, le serpent géant, il n'y avait rien à faire là. Ben, je vais me déplacer que de 1. Parce que l'or m'intéresse plus que le géant. Toujours plus d'or. Je vais aller chercher ce personnage. 1, 2, 3. Il me faut un pain et une fiole. Je viens de les prendre. En fait, j'avais pas du tout prévu de prendre ce personnage, mais il se trouve sur mon chemin. Pourquoi hésiter? Un peu d'or. Ça mange pas de pain. Non, je vais rentrer à Bagdad en fait. Ah, bravo. J'allais me balader Déjà encore un petit peu. Oui, pourquoi pas, ma foi.
Bah, en fait, j'avais déjà de quoi faire une deuxième histoire quand je suis rentrée la première fois. Ah oui, une petite histoire. Et là, Une je petite me histoire. balade un petit peu, voilà. Donc, chers amis de Bagdad, me voici de retour. Après ma première expérience avec les poudres de minerai magnifiques que je vous ai ramenées lors de mon premier voyage, je suis donc repartie. Et là, je suis tombée sur un village perdu, gardé par une rivière remplie de crocodiles féroces. J'ai rôdé sur les bords en essayant de trouver une façon de traverser. Et là, je pensais avoir trouvé, j'ai pris un gros bâton, j'ai commencé à vouloir sauter à travers. Malheureusement, au dernier moment, j'ai glissé, je suis tombée dans la boue. Et là, le crocodile qui commence à s'avancer sur moi, je me suis dit, c'est la fin, c'est terminé, je ne verrai plus jamais mon cher sultan. Mais de mon sac est tombée une bouteille dans laquelle j'avais gardé un peu de cette poudre de minerai que j'avais récoltée lors de mon premier voyage. Et ben, il s'est avéré qu'il était magique. En se déversant sur le sol, il a soufflé sur le crocodile et il a disparu. Et donc je suis rentrée pour vous offrir donc ce poudre qui s'avère fortement magique. Oh oh Et qui rapporte de l'argent. Et d'ailleurs en plus de l'or. Ah voilà, très bien. Ça, c'est une belle histoire. Plein de pépettes. Tu vas prendre le jeton sultan, et nous, pendant ce temps, on va évaluer la qualité de cette petite aventure, mais qui ne manque pas de charme. Oui, oui, toute petite. Oui. Toute Mais petite. finalement, il s'est passé des choses. Mais il y a eu C'est de pas la mort mal. de crocodile, Ouais, la complètement. poudre magique. Ouais, Écoute, puis sur 4 et quatre, 4, 8 je monte. et un 9. Donc, Le ça, sultan alors a trouvé 9 ça nul. et un 10, puisque t'avais déjà le bonus d'être rentré, raconter de belles aventures au Oui. sultan, ce qui te permet de progresser dans la qualité de ta narration. Bip, bip. Oui, puisque les points de compteur ne se cumulent Nul pas. pas, mais on va prendre toujours la Tu meilleure gardes ta note meilleure note. pour le moment. Donc, ça me fait qu'une petite note de 5 5, mais de l'or. pour jaune. Ah oui. Donc ça fait 5 et 4, 9. Te voilà à je 21. ne Je suis te pas laisse. vert, Non, c'est tu n'es toi. pas vert, c'est moi. Donc ça nous fait à 19. Je te laisse le mettre. 19. Exactement. Mais il n'y a plus grand chose à manger sur ce plateau. Les temps sont durs. J'ai beaucoup besoin de manger. Et il va falloir que je reparte complètement dans une autre direction. Je vais rentrer à Regarde, Bagdad. il y en a même deux. Oui, bah oui, mais c'est très très loin de chez moi. Je vais passer par Bagdad. Et là, Ah, bravo. c'est le moment de raconter une belle histoire. Ah. Est-ce que vous connaissez le problème que nous avons, nous tous, marins, notamment le marin, mais tous les travailleurs de Bagdad, c'est l'odeur. Oui. On a un C'est gros vrai. problème d'odeur. Et quand on veut rentrer à Bagdad, regardez, cette tuile représente les meilleurs endroits de Bagdad, Oui. ceux où on aime bien être bien vêtu, avoir une bonne odeur. Il nous faut évacuer ce problème de sueur que l'on a quand on travaille énormément. J'ai trouvé la solution. Grâce à mon parfum de poisson. Parfum de Oh. poisson, vous serez beau, vous serez fringant et vous Oui. sentirez bon. Oui. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez sur les étalages dans les souks. C'est un poisson que je fais travailler au soleil pendant de longues heures et qui il sent merveilleusement bon, Oh oui. grâce auquel je le garde pour plus tard. J'ai Je gardé ne pense pas, je ne vais pas mettre d'argent dans cette histoire-là. Sultan, j'ai résolu votre problème. Oh, bravo. Bravo, c'est une belle Qui n'a histoire. pas envie C'est un de bon sentir le début. poisson. Ouais, il faudra voir ce que ça donne par la suite. Mais c'est un bon démarrage. Donc 3 et 2, 5. Et le sultan n'en a Et rien ainsi, à faire. Je Donc, pense qu'il va falloir que je l'arrose sur les prochaines aventures. ouais, oui, ben, en fait, il a vu que tu as gagné quand même beaucoup de pognon. Oui. Et c'est que tu n'as pas y pensé. Mais j'ai compris aussi que Voilà. peut-être je ferai un Peut-être. meilleur score à la prochaine Exactement. histoire. Donc, on va retirer ces deux tuiles-là. Tu vas également mettre celle que tu viens de valider. La 5, sur juste le la côté. 5. Une petite histoire Ça pour fait 5 commencer. points pour le moment. Mais le sultan est enclin à te bonifier la prochaine fois que Je tu compte. rentres. Les deux tuiles, nous allons les remettre dans le sablier du temps, remplacées par deux nouvelles. Et en plus, le sultan. Donc, on va en mettre une ici. Alors là, d'un seul coup, le lointain devient près. Puisque je ne peux pas mettre une tuile là où je suis. Oui. Et nous remettons la rose des vents dans le quartier de l'île. Et toi, tu vas être bonifié d'une tuile 2, et qui est Un une personnage, rencontre. très bien, Par contre, très utile. tu perds Jean-Claude, Bref, puisque... il m'a beaucoup servi quand même, parce Il t'a que comme beaucoup vous l'avez servi. constaté, j'ai beaucoup voyagé pendant cette aventure. C'est vrai. Je reprends, je vais chercher un petit peu de... Ouais, il me faudrait bien du pain. Eh bien, c'est à moi. Ouais, Je demande. Je vais faire 1, 2. Ouh, c'est pas beau. J'ai trouvé une vieille épée rouillée. Est-ce qu'il y a du Jean-Claude dans le coin? Oui. Hop, et voici Jean-Claude 2, pas Jean-Claude Duss, hein, Jean-Claude 2, qui me Jean-Paul rejoint II, ni Jean-Paul II. pour une nouvelle aventure. Allez, qui ai-je rencontré? Ouh.
Où sont les diamants? Quelqu'un Alors, en a pris? Moi, j'en ai pas pris, mais il y en avait un par là. Il y en a un là qui est il y en juste a un à là. portée. Ouais. Et il y en avait un autre là-haut, il me semble. De dire oui, il est là, tu vois, regarde. Ouais, mais je l'ai pas pris. Oh. Je l'ai pas pris. Un gros chameau. Un gros ouais. Oh, il est gros. Ouh. Puis là, c'est un chameau, c'est Gros même pas un chameau. dromadaire. Hein. Ouais. Moi, je vais prendre ce diamant qui est sur ma route. Je vais aller jusque là. Et ouh. Il est toujours bon de s'équiper d'armes. Non, mais pas du tout. Pardon. Excusez-moi, j'ai fait une Ah, erreur. non, C'est non, pas attention. un diamant. C'est un personnage. Ah, c'est un ça. personnage qui Il nécessite un nécessite un diamant. Donc je ne vais oui. pas du tout prendre ce diamant. Bon, pardon d'interrompre ton tour. Est-ce que je vais reprendre un deuxième Jean-Claude? Ça me permettrait de courir vite. Oui. C'est l'avantage. Donc voilà, tu peux refaire ton équipement. Donc, je reprends mon équipement. J'ai une double cimetière qui va m'aider quand même pour résoudre pas mal de petits Toi combats. aussi, tu te trompes sur le. C'est un double cimetière. Un double cimetière. Parce que je. C'est peut-être même Peut-être je me trompe c'est d'adjectif. peut-être même des Dalwell. Tu vois? C'est pas un fromage? Le Dalwell, non, putain, c'est Marwell. Non, mais non, putain, non, mais toi, C'est un jeu de mauvaises blagues. En C'est ça. plus d'être Ouais, un ouais, jeu ouais. d'histoire. C'est ça, c'est un jeu de... Voilà. Alors, je reviens avec mon Marwal. Et j'ai anéanti le génie, parce que franchement... c'est bon. Et c'est à toi. C'est à toi. C'est à moi. Voilà. Je pourrais me balader. Mais c'est un âne que j'ai récupéré. Oui. Je l'appelle Olivier. Voilà, exactement. Je comprends. Je comprends, là, on a appris Jean-Claude et Olivier. Mais oui, bah, C'est ça. on est complètement dans le folklore local. Ah oui, c'est très très local. Jolie harpie. Eh bien, je rentre à Bagdad. C'est Ah, le moment. bravo. 4 de déplacement, donc Ouais. 1, 2, 3, 4. Oh, rapide. Bravo. Me voilà, Sultan, j'ai une histoire merveilleuse à vous raconter. Et cette histoire se passe alors qu'un illustre personnage arrive, me rend visite. Il s'agit de Ben Turpin, un personnage emblématique qui est aussi auteur de jeux de société locaux Ah oui, c'est vrai, très locaux. et qui nous rend visite au chalet. Nous avons un chalet merveilleux. Où est-ce que je l'ai mis, mon chalet? J'avais un chalet auparavant. Il est là. Voilà, alors c'est un chalet en pierre, c'est particulier puisque nous sommes à Bagdad. Il rend visite au chalet. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on passe au chalet, il en a conscience, Ben Turpin, puisqu'il a déjà à la main, vous le voyez, un plat de fruits différents et variés, et également un petit verre de vin. Au chalet, on joue peut-être. Au chalet, on se baigne dans des eaux luxuriantes. Oh, oui, Évidemment, oui, vous avez vu la oui, baignoire oui, que nous Ouais, avons. baignoire. Mais au chalet, on mange. Oh, Ah oui, on mange beaucoup. Et on On mange. mange bien. Et on Et- mange. Ah, il y avait un phénix. On l'a mangé aussi. On mange aussi. On l'a mangé aussi. Et on gagne beaucoup d'argent. Ah oui, On nous a oui, présenté bravo. beaucoup. Ouais, nous sommes couverts d'or. Je pense que le sultan apprécie cette histoire. Donc c'est une histoire à 20. Je suis épuisé. Pendant ce temps, tu vas prendre le jeton sultan, parce qu'effectivement, il faut prendre. Alors, il faut faire le tri dans les turpinutes, parce que... Et nous allons essayer de noter cette histoire merveilleuse. J'ai oublié de placer Très un local. welcome à Ben Turpin qui nous a rendu visite. Tu peux voter aussi? Oui, et toi, tu prends un petit jeton. est-ce que je peux me noter moi-même? Un 4, 4 égalité de 10. 4, Ouh. 10. Il y a une lettre plus Oui, plus 11, 2. plus 1, puisqu'il n'était pas encore là. Hein, on vient de le... Donc ça fait 11, et tu prends la tête des compteurs de Bagdad. Ouh. Merveilleux. Ça me paraît assez logique. Quelle belle histoire j'ai vécue là. Et comme le sultan est satisfait moyennement, mais Comment peut-être que la prochaine fois, il pourra te gratifier d'autres éléments. Tu vas perdre Jean-Claude et Olivier, Oui. hein, qui viennent rejoindre le sablier du temps. Mais Et par contre, tu as scoré 20 points, plus l'or. Alors, j'ai oublié d'inclure Olivier à mon Ah, histoire. Olivier était là. Il était là également. Il était là, oui. bah, il a Je me beaucoup disais bien mangé. qu'il Il a manquait un mangé truc. aussi. Il a mis de côté. Voilà. Voilà, sur le grill. Mulet à la Et en or, nous avons combien d'or? J'ai dépensé 4 pièces d'or. Ah, j'avais la double, donc 5 au total. 5 ouais. pièces d'or, ça fait 10 points. Plus 20 points, ça fait 30 points. Ouf. Et voilà, notre 35. ami, 35 points. Et là, je prends 2 tuiles simples que je vais pouvoir Oui, placer. 2 tuiles temporaires que tu mets dans ta caravane sur la face que tu veux. Ouais. Soit Rico, Mhm. soit Jean-Claude, soit Olivier. Olivier, encore, et de retour. C'est le retour d'Olivier. Exactement. Eh ben écoute, moi je vais en profiter pour aller libérer Bagdad du joug de Torg, le cyclope. Ah, il y a beaucoup de monstres là. Puis ça fait du point de victoire, ça en plus. Un petit peu. Eh bien, je vais libérer Bagdad de Delphine, le cyclope, qui Qui était la femme de Torg. qui était.
Été. Ah bah oui. Ah oui, les deux sont bien. Je vais commencer par aller 1, 2, 3, 4, prendre ce diamant. Et là, tu vas perdre Olivier et Jean-Claude, qui retournent de manière temporaire, mais ils n'ont utilisé qu'une seule fois. Mais ça t'a permis de te déplacer très loin, parce que Olivier galope bien. C'est un bon poney. Oh, le bon poney. Un petit chameau de plus, c'est quoi dans une vie? Cette fois-ci, c'est un peu... Je vais récupérer Olivier, puisqu'il galope bien. J'en ai besoin. Je m'arrête sur une case qui est vide. Et quand on est sur une case vide, on a le droit de reprendre une de ces tuiles en compensation. Écoute, je continue, parce que il y avait les 40 voleurs sur le chemin, que... Quack, j'étais très bien armé quand même. Hein. Et là, ça commence à partir à la recherche des points de victoire. On sent que ça va être la fin assez rapidement. Il risque de ne plus y avoir beaucoup d'histoires. Il faut essayer de marquer des points. Mais est-ce que c'est pas le moment de raconter une petite histoire, justement? De retour à Bagdad. Me voici de retour à Bagdad avec une nouvelle histoire à vous raconter. Alors, le mot est sorti, les rumeurs sont répandues par rapport à ma poudre magique. Et j'ai reçu un mot comme quoi une riche héritière qui vivait dans le désert cherchait justement à s'en procurer. Ah, c'est la suite en fait. Je suis partie à sa recherche. Et moi, c'est l'Odyssée que je oui. raconte. Ah ouais, putain, c'est pas Ulysse, Ah oui, oui, c'est oui. l'Odyssée de Voilà. Jamila. Donc, je suis partie dans le désert pour rejoindre sa demeure, une riche demeure, avec de magnifiques plantes et de l'eau. Sauf que, quand je suis arrivée, il s'est avéré qu'elle n'était pas si gentille que ça. Ah. Elle voulait me dérober de la poudre vilaine. magique et elle a commencé à me foncer dessus avec une épée rouillée, bien vilaine. Et là, heureusement, j'avais donc ma fameuse poudre magique encore sur moi. Je remets soufflé sous le sol, ça a fait un trou. Et j'ai sauté dedans pour me retrouver dans une caverne souterraine. Oh. Où je me suis quand même bien perdue. Oui. Donc j'ai erré pendant des heures à essayer de trouver la sortie jusqu'à entendre les hennissements de mon fidèle destrier, Qui s'appelle Marc. Marc. Ok. J'en sais rien. Mais Marc, mais attention, il gambade vite, Marc. Hein. Ouais. Oui. Marc et Sophie. Donc D'ailleurs, t'as les deux, j'ai parce que t'as Sophie qui suivi est là. le son de sa voix jusqu'à la sortie des cavernes souterraines et me voici donc à Bagdad avec un peu d'or, puisque bon, la transaction ne s'est pas passée comme prévu. Mais vous régalez avec cette histoire de cette bravo. méchante héritière. Très Tu belle pioches histoire. le jeton sultan. Elle vient conclure une très belle odyssée. Et une belle suite, hein. Ah ouais. Ça se les Netflix, compense. contactez-moi. Ouais. Ouais. Alors moi, je donne un point supplémentaire pour Moi aussi. l'ensemble de Pour l'histoire. l'histoire de l'œuvre, Mais je suis resté à exactement. 4, moi. Je Ah suis ouais, resté tu à vois. 4. Ah, le sultan était fort. Attends, attention, bah, c'est ça. Mais toi aussi, tu t'as Faut chier, quoi. Trop cher. Alors, 5 et 4, 9 et 4, 13, plus 2, puisque tu l'avais déjà fait. Donc Oui. voilà, à 15. Et effectivement, la contrice Jamila C'est passe la plus largement. belle des histoires que nous ayons vécues. Incroyable. Je m'impressionne moi-même. Je déborde d'enthousiasme. Je perds Philippe. Tu perds Marc et Sophie, donc t'as Sophie qui s'en va aussi, et Oui. tu me donnes l'ensemble de tes tuiles. Tu vas scorer combien de points? 15 points, a priori. Plus oui. 2, 17. Oui, 15. 17 auquel tu vas ajouter des 19, ça nous fait 35. 4, oui, je vous crois sur parole. Et en termes de fin de partie, si tu termines la partie à ton tour, t'étais Eh le dernier bien, jour, ça serait déjà, ça se mettra fin à la partie tout ça court. mettra fin à la partie. Donc il faut que je fasse un truc pas trop stupide. Pas simple pour C'est moi. jamais gagné. Et là, t'as tous les éléments qu'il faut pour raconter une histoire. Oui. Ah bon, voilà. Eh ben, je vais juste ramasser un truc. Ça fait un point de victoire à un élément qu'on récupère en plus. Oui, même un double. Si tu prends un double, par exemple, tu prends un double or, ça je fera vais, 2 points de victoire. je vais prendre ça. Un double or. Exactement. Et je vais faire 1, 2 et 3. Ah. De retour à Bagdad. Ah. Mon cher sultan. C'est pas de café, non? La musique. Ah. Mon cher sultan, Oui. me voilà de retour à Bagdad. Après une première aventure où j'ai essayé de faire fortune, Oui. j'ai décidé de continuer de vous couvrir d'or. Et je suis parti à l'aventure avec mes fruits magiques, parce qu'il fallait absolument que je les ramène, que je montre ce que j'avais découvert au monde autour de Bagdad. J'ai traversé un oasis lointain, et grâce à l'aide de Tonito, Bonito. Bonito. absolument, Quelle j'ai carrière. pu traverser l'oasis, qui m'a emmené au lointain, dans une cité très étrange, au loin, mais très très loin vers l'ouest.
mais qui était gardée par Zoubida la guerrière. Après un âpre combat, j'ai réussi à la terrasser. Et en la terrassant, eh bien, j'ai réussi à lui dérober son trésor, et je vous le ramène, un petit trésor, certes, mais de l'or quand même, que je viens vous conduire à vos pieds, cher sultan, de cette belle aventure. Très mignonne aventure. Oui. Ouais, Si je puis me permettre, ça manque un petit peu de... Ah ouais, mais bon, ce qu'on peut. Tes fruits, ça rentrait comment dans... Bah, mais c'était mes fruits magiques non, mais de l'histoire d'avant. Les fruits magiques de l'histoire d'avant, pardon. C'est vrai qu'il y a un peu de suivi dans Quand l'histoire. même, attends, oui. attends. J'ai un cas de conscience. Mais j'ai préféré l'histoire d'avant. T'as le salopard de sultan, il fout un, putain, c'est pas possible, quoi. Oh. On est à 7 au total, 7, auquel il faut rajouter 2 points, 2 points. donc 9. 9. Et je ne bouge pas. Bah voilà. Voilà. Mais le sultan va quand même me doter, puisque ça va être à faire la partie d'une tuile 2, qui pourrait me Oui. donner quand même de petites points. Ah. Des points de victoire. Effectivement, il m'a donné... Oh Rico et Olivier. Voilà, le duo de chameaux. Je ne remets pas les tuiles 2, puisque la partie va s'achever, puisque je suis le dernier joueur. Et on va pouvoir maintenant procéder au décompte final. Oui, parce que je Alors suis attends, le premier par joueur, contre, donc j'ai mis 15 je points, joue pas. plus de 17. Oui, Oh, bon, 17. on les avait mis, non 29. hop là. Donc, à la fin de partie, on va déjà marquer l'ensemble des symboles que nous avons ici. Donc, moi j'ai 5 points. On va rajouter 5 points, parce que j'ai 5 symboles dans ma caravane. Alors, moi, c'est rapide. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 Hey, points hey. de plus. Et là, le score final. Donc, je termine avec 41, je l'emporte brillamment. Ah ouais, mais non. Non. Il y a encore d'autres petites choses. Georgina, tu as rien? Non. À poil. Ok. C'est ça. Ensuite, nous allons scorer les trophées de créatures. Ouais, Donc, Georgina, oui. tu en as 3. Tu vas scorer Oui. 6 points de plus. 6 points de plus, ça fait 41. 41. Moi, je vais avoir effectivement 10 points pour la variété. Oh là là, 44. Et comme j'ai tué 2 génies du feu, Oui. ça va me permettre de gagner 4 points supplémentaires, passer à 48. 48. Et enfin, nous allons dans l'ordre ici. Donc, Georgina, qui est la meilleure conteuse de Bagdad, va scorer 23 points. Wouhou. C'est beaucoup. Donc, voilà, à 63. Nous voilà, ici, à 63. Martin, qui est second, tu vas scorer 16 points. Et pourtant, quelle belle histoire du chalet de Bagdad. Ah ouais, Bah, le te chalet. voilà à 57. Et je ne scorerai que 10 points. Et me passer à 58. Ah, il me grille alors que c'est un exécrable compteur. Vous l'avez tous vu dans Oui, cette oui. vidéo. Aucune ambiance dans Aucune ces ambiance. histoires. Rien. C'est rien passé du tout. Et malgré tout, tu es devant moi. C'est un scandale. Et bravo Georgina pour cette belle aventure, pour cette histoire à rallonge qui s'est Merci. prolongée sur Ouais. 3 L'Odyssée L'Odyssée de Georgina. Oui. L'Odyssée du homard, du coup. Et on vous cache pas qu'on a fait quelques parties avant de faire cette vidéo et que vos histoires seront teintées parfois d'ambiances particulières selon Oui. Selon le niveau, si voilà. c'est familial avec des enfants, La- ça sera un peu moins, puis ça peut être... Et c'était pas forcément familial. C'était pas Pour tout forcément vous dire, dans les familial. parties auparavant, il s'est passé beaucoup de choses. Bah, sachant qu'en plus, mettre une suite dans les histoires n'est pas obligatoire du Non. tout. Je l'ai fait parce que ça me plaisait de le faire. De plus, vous êtes vraiment libre d'interpréter les images comme vous voulez. Ma fameuse poudre magique, eh ben, c'était des épices à la base. Mais bon, j'ai interprété l'image comme je voulais. C'est assez ouvert en fait. On a des petits C'est très personnages, ouvert. on a des petits éléments, mais sur lesquels on peut broder exactement comme on veut. Hein. Oui. Sur ce poisson, je pouvais partir sur l'odeur, ce qui me paraissait un très bon thème, mais on peut le manger. On peut Le le manger. poisson, on peut le manger. Ils peuvent être des poissons magiques, ça peut Exactement. être des poissons... Ça pourrait être un bleus, dessin de ça- poisson, une fresque, un tatouage. Ou pour ceux qui ont des envies, dire quelque chose de très sensuel. Ou pas. Pas plus. Bah non, mais ça peut être de l'huile de foie de morue, couvert sur Oui, le corps. oui, tu sais, oui. voilà. Et puis, vous l'avez compris aussi, on n'est pas obligé de faire des longues narrations, on peut Non. rester dans des choses qui sont assez descriptives. Le jeu nous l'autorise, il y a un système de points de victoire qui permet à tout le monde de participer autour de la table. C'est vraiment un jeu familial. C'est très Et familier. c'est pas le Oui. premier jeu très familial de votre maison d'édition. Non, on a à l'heure où on verra cette vidéo, et sera sorti ou va sortir l'Empire de César, qui est Oui. un jeu dans Oui, l'univers oui, c'est vrai. d'Astérix Obélix. On va jouer la conquête de Rome pour Jules. Nous allons conquérir Rome et faire l'Empire romain, qui sera sorti, qui est aussi un jeu familial, très drôle,
très On sympa. a Rallyman qui est pas bien compliqué non plus. Non, qui a Ah, c'est pas exactement familial Ah, non c'est plus, pas Rallyman. un général. tout peu plus c'est pas du familial, mais on a effectivement, on travaille sur une gamme un petit peu plus familiale. D'autres choses arriveront bientôt. C'est un jeu qui est proposé en financement participatif. Absolument. Donc là, la campagne va démarrer au moment de la sortie de cette vidéo, ou a déjà démarré. Donc voilà, vous pouvez obtenir tout ce que vous voyez sur la table par ça. Oui, c'est un prototype. Hein, pour l'instant. Oui, C'est Pour le pas la moment, oui, version non, non, finale. c'est une version prototype qui a Elle est déjà été, très belle. donc l'ensemble, Déjà très beaucoup de choses ont déjà été Mm. illustrées. Oui. Il y aura encore plein de choses à débloquer Oui. pendant le Kickstarter. Oui, mais vous voyez que le jeu est déjà terminé chez vous, Oui, c'est-à-dire que c'est parfois il y a des Kickstarter dans lesquels l'éditeur est encore en train de travailler sur le jeu. Vous avez fait les éléments, on sait ce qui va arriver, Oui. on voit comment cela fonctionne, il n'y a pas beaucoup de doutes sur ce que l'on va obtenir. Non. Sur tout le jeu de base, l'ensemble des illustrations ont été faites. On a plus de 150 illustrations. Un peu plus de 150 illustrations, au moins sur la partie tuile, avec les environnements. Donc tout ça est terminé. Et on va avoir des nouveaux modules. Vous verrez pendant la campagne. Des Oui, objets on magiques va avoir pour plein de utiliser surprises. des nouvelles aventures. Voilà. Plein de surprises à Plein de proposer. surprises. Ouais. Petit point sur le super travail d'illustration. Oui, hein, Oui, la- de très, très Joël bien. Vance et Amber Shaft, Oui. qui ont fait un univers auquel on tenait beaucoup, puisqu'on avait vraiment une envie d'aller dans les mille et une nuits, non pas le mille et une nuits de Disney, mais plutôt dans l'univers de Michel Oslo, avec Azur Oui. et Asnar. Ouais. avec, J'aime beaucoup la couverture, elle a un côté évocateur qui Oui. fonctionne, on comprend ce dont il s'agit. Non, c'est chouette. Vous trouverez donc toutes les informations nécessaires pour suivre cette campagne de financement participatif dans la description de la vidéo, et puis de toute manière sur vos réseaux sociaux, parce que je pense que vous allez en parler abondamment. Oui. Si vous êtes intéressé par ce jeu, si vous avez envie de vous raconter des histoires autour de la table, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Un Monde de Jeux pour une autre vidéo dans laquelle nous allons jouer. N'hésitez pas à vous abonner, et nous on vous dit à bientôt.